s'agit d'un marché des créateurs cette année où sont effectivement sélectionnés exclusivement des personnes qui produisent et qui vendent le fruit de leur travail. Et nous avons souhaité maintenir cette activité en lien d'ailleurs avec la préfecture, donc avec un certain nombre de règles pour tenir compte de la situation sanitaire, pour apporter aussi de l'animation et c'est aussi une forme de soutien aux commerçants mais également aux créateurs qui étaient confinés depuis bien longtemps chez eux. C'est important que ce soit maintenu, surtout dans cette configuration-là, en étant vraiment sur du local, de l'artisanal et du producteur. C'est une agréable nouvelle de pouvoir exposer en cette période un peu compliquée justement pour les artisans, pour un bon nombre de corps de métier. Moi j'avais pas grand chose à part un marché en Suisse qui a été annulé. Donc j'aurais rien fait s'il n'y avait pas eu ce marché-là. Et j'ai pas fait beaucoup de choses déjà cette année. Je fais un marché habituellement artisanal en Suisse et d'autres petits marchés artisanaux un peu partout, le Transfo aux échelles par exemple, ce genre de petits marchés parce qu'on a cet esprit d'artisanat, pas forcément local mais vraiment artisanal quoi. Cette année tout est annulé, pour l'instant il tiendra peut-être celui du Transfo et Ronde Gourmande on verra, je sais pas. Donc, et là la configuration de ce marché là m'a plu tout de suite, c'est pour ça que je me suis inscrit. Sur les chalets, il y a des guirlandes que vous pouvez voir derrière moi qui sont réalisées par les enfants du périscolaire. Donc en fait, c'est des matériaux de récupération que les enfants ont travaillé en peignant et en assemblant ensemble avec leurs professeurs, les ATSEM. Et donc, ils ont participé à la décoration de nos chalets. Des autres initiatives autour de ce marché de Noël, il y a eu Dessine-moi un sapin. Ce sont les toiles qui ont été réalisées également par les enfants du périscolaire sur le thème du sapin tout simplement. Donc on a prédécoupé des décors en contreplaqué et les enfants ont décoré des toiles à leur guise sur ce thème-là. Et puis, effet dardard, ce sont des vitrines qui ont été décorées par des artistes locaux dans des locaux vacants de la ville de Chambéry. Donc j'invite tous les Chambériens à regarder au détour des vitrines ce qu'ils peuvent découvrir dans la ville. Donc en termes de disposition, les chalets sont séparés de 3 mètres. Comme vous pouvez voir, il est ceint de petits potelets reliés par un ruban qui formalise l'espace. Et avec un comptage à l'entrée et du gel hydroalcoolique sur chaque chalet. Le marché se tient donc du 4 décembre aujourd'hui au 24 décembre. Il est ouvert tous les jours de midi à 19h et de 10h à 19h les samedis. La municipalité a souhaité donc mettre à disposition gracieusement les chalets pour les créateurs qui n'ont à leur charge que les fluides, de façon à ce que vraiment ils puissent travailler en sérénité et profiter un petit peu de cet espace, puisqu'on sait très bien que cette année, ils n'ont pas pu faire de marché de Noël autre que celui que nous leur proposons.